Il arrive un moment dans la vie où chaque bélier ressent cette pression silencieuse de grandir, de se comprendre et de canaliser ce feu intérieur qui brûle depuis toujours. Si tu es bélier, tu sais exactement de quoi je parle. Ton énergie est belle, forte, authentique, mais avant 30 ans, elle t'emmène parfois là où tu ne voulais pas aller. Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans ce chemin de lucidité et de maturité, avec douceur et vérité, pour que tu puisses avancer plus léger et plus sûr de toi. Avant de continuer, si tu ne veux rien perdre et que tu veux recevoir encore plus de conseils précieux pour ta vie et ton bien-être, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. Laisse aussi un mot dans les commentaires, aime et partage cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, car un message très important t'attend. Après avoir reconnu ce feu intérieur qui t'accompagne depuis toujours, il est essentiel de comprendre l'un des plus grands défis auxquels tout bélier est confronté avant 30 ans, l'impulsion. Cette énergie vive qui te pousse à agir sans hésiter est aussi ce que tu rend unique, courageux et capable de se lancer là où les autres reculent. Pourtant, c'est souvent cette même impulsivité qui t'amène à faire des choix trop rapides, à entrer dans des conflits que tu aurais pu éviter et à te retrouver ensuite face à des conséquences que tu n'avais pas prévu de gérer. Avec le temps, vous vous rendrez compte qu'agir immédiatement n'est pas toujours synonyme de bien agir. Parfois, une pause de quelques secondes suffit pour transformer une réaction brusque en une décision consciente et mais alignée avec ce que tu veux vraiment. Dans ta vie amoureuse, il peut t'arriver de te laisser emporter par tes émotions, de dire ce que tu ressens avec une force que l'autre n'était pas prêt à recevoir. Au travail, ton envie de faire et d'avancer peut te pousser à démarrer des projets sans analyser le terrain ou y répondre trop directement. Et dans tes relations, ton besoin de réagir rapidement peut te donner une image qui ne correspond pas à ta sensibilité réelle. Apprendre à maîtriser cette impulsivité ne signifie pas diminuer ton feu, mais au contraire, l'utiliser avec plus de précision. C'est transformer ton élan naturel en force stratégique, laisser ton courage agir au bon moment et non au premier élan. En avançant vers la prochaine leçon, vous vous rendrez compte que choisir quand agir est aussi important qu'agir lui-même. Maintenant que tu commences à comprendre comment canaliser ton impulsivité, une nouvelle étape essentielle s'ouvre devant toi. Apprendre à choisir tes batailles. En tant que bélier, tu ressens naturellement l'envie de te positionner, de défendre ton point de vue, de te battre pour ce que tu crois juste. Cette force fait de toi quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui ne passe jamais inaperçu. Mais avant 30 ans, il est très fréquent que tu te retrouves à investir ton énergie dans des conflits qui n'en valent pas vraiment la peine, simplement parce que ton instinct te dit de réagir. Vous vous rendrez compte, avec le temps, que tous les désaccords ne méritent pas la totalité de ton feu et que certaines luttes ne font que te vider sans apporter la moindre croissance. Quand tu entres dans un débat juste pour prouver que tu as raison, tu finis par t'éloigner de ce que vraiment important. Et lorsque tu te lances dans une confrontation par orgueil, tu risques de perdre non seulement ton calme, mais aussi l'essentiel, tu pases intérieur. Choisir ces batailles, c'est comprendre que ton énergie est précieuse. C'est accepter que parfois, le silence est plus fort que n'importe quel argument et que ne veut jamais dire renoncer. Au contraire, cela montre que tu es capable d'agir avec maturité en alignant ton courage avec ta lucidité. Tu n'as pas besoin de te battre pour tout, tu as besoin de te battre pour ce qui te construit. En avançant, tu vas percevoir que cette sélection consciente ouvre l'espace pour une version plus légère et plus ciblée de toi-même. Et c'est précisément ce qui va te préparer pour l'après de leçon, dans laquelle patience se révélera un pouvoir que tu n'imaginais pas posséder. Après avoir compris que tu n'as pas besoin de te battre pour tout, une prise de conscience encore plus profonde apparaît, celle de la patience. Pour un bélier, ce mot sonne presque comme un défi. Vous êtes porté par une énergie qui vous pousse à agir, décider et avancer sans regarder en arrière. Ton instinct te dit toujours que le meilleur moment est maintenant, et c'est exactement pourquoi la patience semble, à première vue, presque contraire à ta nature. Mais c'est justement là que se trouve ton plus grand pouvoir caché. Lorsque vous commencez à pratiquer la patience, vous découvrez que cela ne vous retient pas, mais vous renforce. Tu te rends compte qu'espérer ne signifie pas perdre du temps, mais créer de l'espace pour que les choses certaines fleurissent de la bonne manière. La vie te montre que certains résultats demandent de la maturation, que certaines relations se construisent en douceur et que certaines opportunités n'apparaissent que quand tous permettent de diminuer le rythme. La patience vous libère de la précipitation qui vous a si souvent conduit à des frustrations. Elle t'aide à voir au-delà de l'instant immédiat, à sentir ce que tu veux vraiment, et non
juste ce que ton impulsion momentanée te dicte. C'est un apprendizage que te envole por dentro, que t'enseigne a respirar antes d'agir, a olhar antes de avançar, e a reconhecer que ton feu intérieur brille ainda mais quando é no está consumidor todo ao redondo. Et à mesure que tu te familiarises avec ce nouveau rythme, tu te rendras compte que l'écoute, à la fois de toi-même et des autres, devient un élément essentiel dans ton cheminement. C'est exactement ce que nous allons expliquer dans la prochaine leçon, où écouter devient une force aussi importante qu'agir. Après avoir découvert la force tranquille que la patience peut apporter dans ta vie, une nouvelle dimension s'ouvre devant toi, celle de l'écoute. Pour un bélier, habitué à agir, décider et se positionner avec intensité, écouter peut sembler une étape moins naturelle. Pourtant, c'est précisément cette compétence qui transforme non seulement tes relations, mais aussi ta façon d'avancer dans la vie. Quand tu commences à écouter vraiment, tu te rends compte que le monde ne fonctionne pas uniquement à ton rythme. Vous réalisez que les gens autour de vous ont des moments, des sensibilités et des besoins différents, et que comprendre cela vous permet de naviguer beaucoup plus légèrement. Écouter ne signifie pas renoncer à ta personnalité forte, mais apprendre à harmoniser ton feu avec la sagesse qui vient de l'autre. Dans les échanges du quotidien, vous remarquerez qu'écouter avant de répondre réduit les malentendus, apaise les tensions et crée un espace plus sûr pour que les autres puissent s'ouvrir. Dans ces relations amoureuses, l'écoute vous aide à remarquer des nuances que votre impulsivité vous faisait ignorer. Et dans ton travail, il vous offre des informations qui peuvent vous guider vers des décisions plus intelligentes et plus stratégiques. L'écoute ne te dérange pas. Elle te donne accès à une vision que tu ne pouvais pas avoir seule. Elle t'apprend à unir ton courage à une lucidité plus profonde, permettant d'agir avec plus de précision, de maturité. Et au fur et à mesure que vous deviendrez ce bélier plus conscient, vous vous rendrez compte que la prochaine grande étape consiste à regarder à l'intérieur avec la même attention que vous commencez à accorder au monde. C'est là que l'ultime leçon est née, celle que te libère de l'autosabotage et te rapproche de ta meilleure version. Après avoir appris à écouter le monde autour de toi, il devient impossible de continuer sans te tourner vers l'essentiel, toi-même. Pour un bélier dont l'identité se construit souvent par l'action, le courage et le mouvement constant, regarder vers l'intérieur peut sembler inconfortable au premier abord. Pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé pour éviter l'auto-sabotage, ce mécanisme silencieux qui peut vous empêcher de réaliser votre véritable potentiel. Se connaître, c'est reconnaître les émotions qui vous traversent avec force, comprendre les déclencheurs qui vous irritent, et accepter que certaines réactions ne viennent pas du présent, mais de vieilles histoires que vous continuez à porter. Quand tu identifies ces patterns, tu commences à réaliser que ni tu ta colère est une réponse à ce qu'il se passe maintenant et que ni tout ce que tout vous avez représenté actuellement ce que tu veux. En avançant vers la maturité, tu réalises que ton feu intérieur ne doit plus te consommer, plus t'éclairer. Tu comprends que quand tu vieillis, tu réfléchis sur toi-même, tu peux facilement te perdre, répéter les mêmes erreurs ou repousser les gens qui te veulent du bien. Se connaître, c'est te offrir la possibilité d'agir à partir d'un lieu plus calme, plus sûr et plus véritable. Et lorsque tu fais ce travail intérieur, tout autour de toi commence à changer. Tes décisions deviennent plus justes, tes relations mais profondes et ton chemin beaucoup plus clair. C'est ainsi que tu transformas ton énergie de bélier en force créative, capable de construire un lieu de destruction. Et c'est à partir de cet endroit que tu peux avancer vers une vie plus alignée, plus consciente et mais digne de quoi tu es vraiment.